c'est que ça, je l'ai fait en 85 avec Annette Courtemanche, une sœur de mon bureau. On l'appelait le caveau, hein? C'est le cimetière qui est devenu le centre administratif, là. Et puis, depuis 1955, on n'enterrait pas ici. On avait un terrain au cimetière, et tout près du calvaire qui est là en haut. Et puis, même moi, pendant que j'étais en charge, on l'a agrandi 4 fois. Ça s'agrandissait parce que, justement, il fallait déménager ce qu'on avait ici. Le directeur du séminaire me demandait si je savais ce que je faisais. Qu'est-ce que ça représentait? J'ai dit oui. J'ai dit, je sais que nous avons encore à faire le déplacement des restes pour les amener ici. Savez-vous ce que ça va vous coûter? J'ai dit oui, monsieur. J'ai un budget de 185 000 $. Ça a coûté 182 000. Quand on se met là-dedans, il faut bien savoir où est-ce qu'on s'en va, hein? Et puis, ça a pris un certain temps parce que d'abord, on m'a averti que les ossements qu'on amènerait devraient être incinérés. On était bien d'accord parce que je savais que dans le cimetière, les restes n'étaient pas nombreux par le fait qu'il n'y avait pas d'embaumement et de ces choses-là et que les tombes étaient entrées dans le terrain préparées par nos hommes et que c'était complètement couvert de chaux. Alors qu'avec le temps, le bois puis tout ça disparaissait, il restait simplement les ossements. Mais justement, une des raisons pour avoir fermé en 1955, c'est que le cimetière, notre caveau, n'était pas assez grand pour être capable de continuer sans arrêt. Tous les 7 ans, je pense, on changeait, autrement dit, on sortait les ossements et il les plaçait le bord de l'entrée, c'était comme une genre de chapelle, à l'intérieur, le long du mur, il y avait comme un petit fossé, là, puis il plaçait ça là. Alors ça, il fallait que je le fasse transporter avec le reste. Et puis, comme nos croix, c'était simplement des croix en bois noir avec le nom des sœurs, alors quand j'ai amené nos employés pour ramasser ça. Et aussi, il y avait des trottoirs en bois pour faire le tour. Alors, pour tout enlever ça, le cimetière m'avait dit qu'on ne pouvait pas mettre plus que 90 livres. J'ai acheté des boîtes au cimetière, ça me les ont vendues, des grandes boîtes longues, mais étroites, et puis à peu près cette hauteur-là. Et puis, il a fallu entrer une firme pour creuser. Et puis, au cimetière, on m'a conseillé de prendre une firme familiale. Ils m'ont confié des noms. Et puis, on sait ce qu'on a fait. On a fait une famille qui était habituée à travailler là-dedans, dans peut-être des plus petits cimetières. Et puis, pour creuser, d'abord, on leur avait donné un plan. Et puis, mais c'était très facile parce que c'était en longueur, tu sais. Et puis, avec les trottoirs entre, je pense qu'il y en avait comme 4 largeurs. Et puis, on leur avait dit, s'il y avait des ossements, ils les mettaient dans un genre de baril pour les placer dans ces grosses boîtes. Nous autres, on avait à la maison mère une camionnette qui avait un dessus qui pouvait s'enlever. Et le midi, à 1h, j'avais pris 2 employés de la maison mère pour venir prendre ces boîtes-là, les mettre dans ces camions et d'aller les porter au cimetière pour qu'elles soient incinérées. Et là, on m'avait dit, nous autres, nous travaillons pour les gens qui enterrent au cimetière jusqu'à 3 heures. Alors, à partir de 3 heures, on pourra, ils nous avaient dit une quantité, on pourrait incinérer ça. On a fait ça pendant plusieurs semaines, parce que c'était une grandeur, hein? Et c'est encore la grandeur que vous voyez. Rendu au cimetière, là, c'était le placement, pas pour ce qu'on apportait. Pour ce qu'on apportait, on avait une grosse croix dans le centre, là, en pierre, et puis on mettait les cendres. C'est pas nous autres qui faisions ça. Le cimetière le faisait. Mais
comme ça avait été commencé d'enterrer là en 1955, on avait déjà un terrain, et puis on avait des petites stèles, parce qu'ils mettaient 3 par profondeur de terrain. Et puis les stèles en pierre mettaient les noms. Puis à un moment donné, pendant que je faisais tout ça, on s'était plainte auprès du cimetière que les employés ne s'occupaient pas beaucoup de notre terrain. Ils ont répondu, « Comment voulez-vous qu'ils s'occupent de votre terrain? Vous avez toujours au moins une fosse ouverte, parce que c'était assez fréquent. Et ensuite, avec ces pierres-là, c'était un inconvénient. » Alors, comme on était dans toutes ces choses-là, j'ai fait enlever ces pierres-là et nous étions à reconstruire Sainte-Adèle. Et Sainte-Adèle, je ne sais pas si vous connaissez notre maison là-bas, avec les côtes et puis tout ça. Alors, ça a servi d'appui, parce qu'on arrive sur le terrain, mais il y a toute une base où on avait la maison du concierge. Alors, ça a servi d'appui de terrain couvert de gazon et pour le chemin pour Sainte-Adèle. Mais il y avait une chose qu'on a pu récupérer pour chacune, c'est que quand ils enterraient la sœur, ils mettaient une petite bouteille on peut dire, de remède de l'infirmerie où ils mettaient des statistiques de la sœur, de qui elle était, le nom, tout ça, peut-être qu'ils auraient pu mettre sur le monument, là. Alors, ils le mettaient là. Alors ça, on en a recueilli pas mal. À part les sœurs, j'avais demandé du terrain dans ce caveau pour les supérieurs générales qui mourraient après 1955. Alors, pour ça, j'avais demandé que sœur Annette et moi, on soit présentes, parce que pour le reste, ils faisaient assez bien le travail. Et puis, on n'a trouvé rien de plus que pour les autres. Même si c'était un peu plus moderne, là, on n'a rien plus trouvé que les autres. Mais on avait de spécial, parce qu'au fond du cimetière, là, du caveau, on avait une croix et puis on avait quelque chose de décoration, en tout cas, ou un petit hôtel. Il nous restait un terrain spécial pour un prêtre qui avait demeuré à Notre-Dame du Sacré-Cœur dans ces dernières années et pour lequel on avait souvent sa signature quand il s'agissait d'amener des sœurs au cimetière ici. Mais ça, c'était spécial avec une double tombe. C'est comme les gens qui ne veulent pas que leur tombe, que leurs os s'en aillent, là, une tombe en fonte. Là. Et puis, là, j'ai demandé aussi le piscien, ils ont leur caveau à Notre-Dame, mais je savais qu'il y avait un terrain aussi, de prendre une partie de leur terrain. Parce qu'il y avait une très belle croix. Alors ça, on a fait déménager ça sur le terrain avec les prêtres.